une imprimante possède une carte réseau, forcément elle a une adresse IP, ce poste possède une carte réseau, une adresse IP, pareil, téléphone, tablette, etc. En fait, ici, on a dans votre box, on a en fait un petit programme qui s'appelle le DHCP qui va affecter automatiquement au nouvel arrivant, hein, il va affecter forcément une adresse IP. Quand vous allez chez quelqu'un, que vous voulez connecter au réseau Wi-Fi de cette personne, vous lui demandez tiens, c'est quoi ta clé web ou ta clé WPA? Eh bien, il va vous donner votre clé et sa clé, et en fait, la box va, donc le DHCP va automatiquement affecter l'adresse IP à votre téléphone, par exemple. On peut aussi avoir des adresses réservées, hein. On peut dire, bah tiens, cette adresse IP-là, ça sera toujours une adresse IP fixe pour tel ou tel appareil. Bon, ça c'est le DHCP. Il faut savoir qu'en fait, une adresse IP est forcément associée à un masque. C'est-à-dire qu'ici, on a une adresse IP plus un masque de sous-réseau. On va voir ce que c'est. Chaque appareil possède une adresse IP et un masque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce masque-là? Un masque, ça sert à savoir à quel réseau appartient tel ou tel appareil. Vous voyez bien qu'ici, pour l'instant, je suis incapable de dire combien de réseaux il y a ici. Ça se voit, en fait, il n'y a qu'un seul réseau informatique. Ça se voit, il y en a un ici, un là, un là, un là. Ça se voit, il y en a deux, un ici et un ici. Je n'en sais absolument rien. Il ne faut pas se fier, hein, faut pas se fier au câble, d'accord? Donc ça sert à ça, le masque de sous-réseau. Alors comment ça fonctionne? On va prendre un exemple. Ici, vous avez 8 ordinateurs. D'accord? 8 ordinateurs. Ces 8 ordinateurs possèdent évidemment une adresse IP différente. Donc vous avez 8 adresses IP différentes. Eh bien, ils ont forcément, associé à chaque adresse IP, eh bien, ils ont forcément un masque de sous-réseau. Avec chaque adresse, il y a un masque de sous-réseau. Si je prends l'exemple ici du PC numéro 7, ok, celui-là, ce PC numéro 7 ici possède cette adresse IP. Je zoome un peu. Hop. Et associé à cette adresse IP, il a ce masque. Alors vous voyez que le masque, hein, il a aussi une forme particulière avec un octet, un octet, un octet, un octet. Donc 32 bits, hein, 4 fois 8 bits, 32 bits. C'est juste que là c'est en décimale, hein, mais en fait il y a 8 1, 8 1, 8 1 et 8 0 qui correspond à 32 bits. Voilà, donc une adresse IP et un masque. Eh bien, ce qu'on va faire, le but c'est de trouver à quel réseau appartient ce poste numéro 7 là. Quelle est l'adresse réseau, hein? Il appartient à quel réseau? On va faire une succession d'étapes. D'abord, cette adresse IP, on va la convertir en binaire. Donc 192, c'est bien égal à 128 plus 64. J'obtiens 192. Je ne rajoute pas 32, je ne rajoute pas 16. Hein, c'est que ça plus ça. J'obtiens 192. 168, c'est bien égal à 128. 128 plus 32, j'arrive à 160. 160 plus 8, 168. 1 et 7, c'est 1 plus 2 plus 4. Ça fait 7. Donc j'ai converti en binaire. Ce 255, le masque ici, vous voyez qu'en dessous il y a le masque, eh bien je le convertis en binaire aussi. Alors c'est pas compliqué, 255 c'est quand mon octet est blindé à 1. Donc j'ai des 1 partout pour 255. Tiens, d'ailleurs ici, vous voyez qu'il y a des 1 partout. Donc là il y a un 1 aussi. Donc ce qu'il faut simplement retenir, c'est qu'en fait, quand il y a un 1 et un 1, c'est-à-dire on va superposer les deux adresses en binaire, quand on va avoir un 1 et un 1, on va obtenir un 1. 1 et 1, c'est égal à 1. Le résultat, c'est 1. Ici, 0 et 1, c'est 0. 1 et 1, c'est 1. 0 et 1, c'est 0, etc. Et on va obtenir donc un résultat. Ce résultat, en fait, c'est l'adresse réseau, mais qui est en binaire. Alors on va après la reconvertir en décimale. Ça veut dire que le PC numéro 7, qui a cette adresse IP-là, il appartient à un réseau qui possède cette adresse IP. Voilà l'adresse IP réseau. Alors, pour savoir si le PC7 et le PC2 peuvent communiquer, eh bien,
on va tout simplement faire la même opération, mais cette fois-ci avec le PC2. Vous allez ici le convertir en binaire, l'adresse du PC2. Le masque 255.0. Vous allez convertir ce masque en binaire et vous allez obtenir un résultat. Ce résultat, c'est l'adresse IP, réseau. C'est l'adresse réseau que vous allez convertir en décimale. Et si vous obtenez le même réseau, ça veut dire que ce poste-là, il appartient donc à ce réseau. Et ça veut dire que le PC2 et le PC7 peuvent communiquer, puisqu'à la fin, on trouve qu'ils appartiennent au même réseau. Donc si deux postes appartiennent au même réseau, s'ils appartiennent au même réseau, ils peuvent communiquer entre eux. Donc je vous laisse évidemment faire cette opération-là. Donc le cas général, hein, la règle, c'est qu'en fait, un appareil possède une adresse IP, il possède également un masque. Ce qu'on peut dire, c'est que si ce masque est à 255.255.0, eh bien en fait, l'adresse réseau, ça sera là où il y a les 3.255. Ce sera ça l'adresse réseau. Donc 192.68.1. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est ce qu'on appelle les hôtes de ce réseau. C'est ceux qui appartiennent à ce réseau. Donc là, par exemple, le PC numéro 27, par exemple, le PC qui a une adresse .27, eh bien, il appartient au réseau 192.68.1.0. Ok? Donc l'adresse réseau, c'est ça. Ce qu'on appelle le NetID, ça c'est la partie réseau, et ça c'est la partie des hôtes. Une autre manière, une autre notation pour le masque, comme on a vu que une adresse IP était forcément associée à un masque, eh bien il y a une notation qui regroupe les deux. Ici, vous voyez, on a une adresse IP, et derrière, on a slash le masque. Alors plutôt que d'avoir un masque qui est sous cette forme-là en décimale, ok, eh bien on a un masque, mais qui est sous la forme d'un numéro. Ça veut dire quoi ce numéro? Ça veut dire que le masque possède ses 25 premiers bits à 1. C'est-à-dire que les 25 premiers bits sont à 1. Ce qui signifie que là, ça veut dire 255, 255, 255, et on a 128. Donc l'adresse en fait du masque de réseau, ce qui veut dire /25, c'est en fait c'est pareil que cette notation-là qui est en décimale. Voilà le masque en décimale, mais qui a cette notation /25, mais c'est la même chose. Donc on va maintenant s'intéresser au deuxième cas. Imaginons qu'on ait 8 ordinateurs. Cette fois-ci, vous voyez que les adresses IP sont un peu différentes. On a 192.168.1.3, on a du .132, .130, .2, etc. Et on a donc un nouveau masque cette fois-ci. On a 255.255.192. Ce qui veut dire que on va faire la même opération. Vous allez me dire, tiens, ce PC2 là, avec un masque comme ça, il appartient à quel réseau? Ce PC4, qui a cette adresse avec ce même masque, il appartient à quel réseau? Et est-ce que ces deux postes-là peuvent communiquer ensemble? À vous de me dire, est-ce qu'on trouve ou pas la même adresse réseau? Si on trouve la même adresse réseau, c'est qu'ils peuvent communiquer entre eux. Alors, pour trouver votre propre adresse IP, vous allez dans la barre Windows rechercher, vous tapez CMD, vous validez CMD dans la barre rechercher, et vous tapez ipconfig. Vous allez donc avoir vous allez voir votre propre adresse IP. Et si vous voulez voir l'ensemble des postes qui sont connectés à votre box, l'ensemble des adresses IP qui sont connectées à votre box, eh bien vous tapez ipconfig/all et vous allez voir l'ensemble des adresses IP qui sont dans votre réseau local. Voilà. On va faire des petits TD là-dessus de toute façon. Et bon courage à vous et à bientôt.